Ce lundi, Isiaka Mamadou et Adamo, tous trois Nigériens, sont à leur poste au marché Makassi. Ce que j'avais là, là, ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Ça parle leur main. Nous, on est venu, on n'a pas les besoins de les favres. On a venu pour faire commerçant. On gagne un peu. À un moment, on va partir. Il a trouvé nous avec les cailloux, les machettes là, on va nous tuer. Comme ça, cette là, c'est pas bon. C'est que si on a pris le travail même. On a activité même, sans problème. Après, on avait 1 heure de temps, on a plié. Quand on a fini de plier, on dit, bien, on va quitter chez Abobo. Chez Abobo, il n'a pas compris, il n'a pas quitté. On a content. Hier, là, c'est nous, il a trouvé. On a accueilli, il y a mon bureau là-bas, là. Ils sont partis là-bas. Avec le ministre de Niger, avec Abidjan ici, là, ils sont venus, nous, tout contents. Non, oui, ça va. Il est venu, il a commencé à travailler aujourd'hui. Ça va, je suis content. Pour Oro Mamadou, responsable du marché Makassi d'Abobo, il y a eu plus de peur que de mal. Il exprime son infinie gratitude au gouvernement ivoirien. Ce que je peux dire, vraiment, c'est pour remercier la Côte d'Ivoire, l'autorité de la Côte d'Ivoire, vraiment nous apporter le soutien à 100%. Parce que depuis l'événement a commencé, la préfecture de police, vraiment, il nous a donné beaucoup de renforts. Et puis, on remercie le président qui a pu réagir à un moment que nous, on a besoin d'aide, il nous a aidés. Du côté du Carrefour Marché, Amoussa et Yakou vendent de la tiéké au poisson-thon communément appelé du garba. Passé les heures chaudes, ils se réjouissent de la normalisation de la situation. Le moment que ça a commencé là était fait, donc maintenant, ici à l'œuvre, la grâce de Dieu, on travaille tranquillement. Aujourd'hui, je travaille, pas quelqu'un qui a venu ici, pas le mal ici. Une reprise d'activité qui rend heureux les nombreux clients friands de garba. Depuis qu'ils ont commencé là, on n'a pas mis un bon garba. Quand ils ont repris, on est en train de mettre un bon garba. Donc ils n'ont qu'à laisser les paroles. C'est la paix qui est bonne. Ce que moi je peux dire aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est de ne pas être sous l'effet de la colère. Voilà, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Africains. Ce que j'ai à dire aux Ivoiriens, c'est d'accepter la cohabitation. Les Aoussa qui ont été blessés en tout cas, s'il y avait un mot qui pouvait remplacer le mot pardon, j'allais leur adresser ça. Voilà, il y a quoi à eux. Aujourd'hui même nous sommes là, c'est pour manger le garba. Donc c'est une famille. Nous sommes tous africains. Voilà. Nous formons une grande famille. Ce monsieur, par exemple, on se connaît, ça vaut plus que 10 ans. Quoi. Bon, nous mangeons ici, vraiment, on n'a qu'à mettre bas la terre. Rien que la paix, quoi. Tout est parti de cette vidéo, un fake news propagé sur les réseaux sociaux. Des jeunes Ivoiriens auraient été maltraités par des hommes en armes nigériens. Une fausse information qui a entraîné de violents affrontements entre de jeunes Abidjanais et des Nigériens. Bilan de morts et des dizaines de blessés. L'auteur de l'appel à la violence a été arrêté et condamné à 5 ans de prison. Les autorités nigériennes et ivoiriennes multiplient donc les initiatives et les appels au calme pour que plus jamais cela ne se reproduise entre les deux peuples qui entretiennent des relations exemplaires. C'est clair, les réseaux sociaux ont bouleversé nos habitudes et même corrompu nos pratiques. Les fake news constituent malheureusement aujourd'hui l'une des plaies que notre société doit impérativement soigner pour son bien-être.